La mort en vie, choisir de vivre. Aujourd'hui, le sujet, mon premier deuil. Celui que j'ai vécu. Vous allez me dire, tu t'en souviens? Oui, c'est celui de ma naissance. Alors je m'en souviens de manière un petit peu particulière. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je suis coach et que j'ai suivi plein de formations en énergétique, j'ai eu l'occasion et la chance de revivre mon propre accouchement. Très émouvant. Avec des souvenirs agréables et des souvenirs moins agréables. Mais ça m'a permis de faire la paix avec mon propre accouchement, ma naissance. Ma naissance est arrivée après la fin d'un cycle, celui de ma gestation dans le ventre de ma maman pendant 9 mois. Une période dans laquelle j'étais dans un liquide rassurant, fluide, même s'il n'y avait pas tellement de place. Mais je me sentais protégée du monde extérieur. Même si je ressentais les émotions de ma maman, les émotions des personnes qui entouraient ma maman, les émotions de l'entourage, j'étais quand même très protégée. Et puis, le 19 avril 1973, j'ai donc pris la décision de rencontrer en personne mes parents que j'avais choisis lors de cette incarnation. De découvrir leur environnement de vie, de découvrir qui ils étaient, de découvrir la vie. Mais il a fallu que je fasse mon deuil. Oui, le deuil de ma vie précédente. Celle des 9 mois, au chaud, tranquille, dans le ventre de ma maman. Et ça m'a permis, suite à ça, d'accéder à ma renaissance. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le deuil, c'est toujours la fin d'un cycle, c'est toujours la fin d'une période, c'est toujours la fin d'une étape finalement. Mais il donne accès à une autre étape de vie, à un autre chemin. C'est la naissance d'autre chose qui vous attend. Qu'on a choisi ou qu'on n'a pas choisi d'ailleurs. Quand on a choisi, c'est plus facile. Quand ça nous est imposé, c'est plus difficile. Le deuil est peut-être plus long à faire. Mais quand on prend du recul, quand on prend de la hauteur, quand on accepte que le deuil fait partie de la vie, on comprend mieux pourquoi on a eu à le traverser, pourquoi l'univers nous a envoyé ça sur notre chemin. Donc ce mot deuil, il faut aujourd'hui le dédramatiser, le rendre accessible au quotidien. Il a un poids énorme ce mot deuil. Le deuil, aujourd'hui, en France en tout cas, ou en tout cas dans notre religion, il fait penser à la perte d'un être cher, systématiquement. Mais le deuil, c'est un mot de fin. La fin d'une période professionnelle, la fin d'un job, la fin d'une relation amoureuse, la fin d'une étape de vie. Mais derrière ça ne veut pas dire que c'est la mort qui nous attend. Au contraire, il y a une renaissance. Et plus vous allez être confortable, et en fait, je vous invite vraiment à ouvrir votre conscience finalement sur la vie que vous avez, en vous disant, mais finalement, j'ai vécu plein de petites morts. J'étais en deuil plusieurs fois dans ma vie. Et ça n'a jamais été terminé, il y a autre chose qui m'attendait derrière. Et si vous regardez ce mot avec philosophie, avec du recul, vous allez voir que vous allez lui rendre beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tranquillité, même dans la prononciation. Vous sentirez que prononcer le deuil n'est pas source de contraction intérieurement. D'ailleurs, je vous invite à faire le petit test. Prononcez, fermez les yeux, prononcez le mot deuil. Vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que le plexus se contracte? Est-ce que le ventre est douloureux tout d'un coup? Est-ce que vous ressentez une douleur quelque part, des picotements? La tête qui tourne peut-être aussi, parce que ça fait référence à quelque chose que vous avez peut-être vécu, un deuil, et qui n'a pas été accueilli, qui n'a pas été accepté, inconsciemment peut-être, qui n'a pas été libéré,
transformer en positif. Voilà, c'est l'exercice du jour que je vous invite à faire et vous allez voir, ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Et vous aurez beaucoup moins peur du mot deuil. Voilà, c'était une petite ouverture de conscience aujourd'hui pour la mort en vie.